passer à la parole de Dieu, puisqu'on a chanté plein feu sur la Bible, ce message qui nous rend tellement heureux, et j'aimerais prendre la suite de ce que nous avons abordé avant mon départ, à savoir, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Donc on a découvert au travers de la parole de Dieu 3 personnages parmi tant d'autres qui, à un moment de leur vie, ont cherché le bonheur ailleurs qu'en Jésus-Christ, et malgré tous leurs efforts, malgré tout ce qu'ils pouvaient posséder, il y avait toujours un manque dans leur cœur. Et le 3e et dernier personnage que nous avons vu, c'était cet homme, ce jeune homme appelé le jeune homme riche. Il avait 2 particularités, il était riche et il était quand même croyant, religieux. Alors il est venu devant le Seigneur et on a vu ensemble que s'étant approché du Seigneur, donc on s'est rappelé que nous avons un Dieu qui nous accueille. Amen. Amen. Un Dieu qui a les bras grands ouverts devant nous. Malgré notre péché, malgré nos erreurs, malgré peut-être qu'on ne se sente pas à la hauteur, qu'on ne se sente pas digne de nous approcher du Seigneur, on a vu ensemble qu'on pouvait s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Et cet homme, il s'est approché, et comme les 2 autres personnages, il va poser une question. On a vu ensemble que dans notre vie, il y a toutes sortes de questions qui se posent, mais il y a des bonnes et des moins bonnes questions. Et cet homme, il va poser une question très importante sur laquelle on s'est quitté il y a maintenant 2 semaines. Il a dit « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Question tellement importante, tellement essentielle, question à laquelle nous devrions tous avoir une réponse, et une réponse sûre. Pour ce genre de questions, on ne veut pas de réponse aléatoire, n'est-ce pas? On veut une question sûre, on veut une réponse sûre, on veut savoir comment est-ce que je peux faire pour dès à présent avoir l'assurance que pour l'éternité je serai avec Dieu. Parce que toutes sortes de religions existent sur cette terre, et toutes sortes de réponses. Mais malgré toutes les réponses, la religion ne peut pas donner une réponse sûre en disant « tu seras sauvé ». Dans toutes les religions, il y a toutes sortes de conditions, et c'est seulement si on respecte ces conditions-là qu'on pourra être sauvé, mais on est toujours avec un point d'interrogation. J'espère que je serai sauvé puisque je fais de mon mieux pour mettre en pratique les commandements, mais je ne suis pas sûr. Maintenant, le Seigneur va nous donner une réponse sûre, et c'est sur quoi j'aimerais m'arrêter ce soir. Et on avait vu ensemble, avant de nous quitter, ce verset des Écritures qui va être affiché, Actes chapitre 2, versets 36 et verset 37, où le jour de la Pentecôte, après la prédication de Pierre, les hommes qui ont entendu cette prédication il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils posèrent, si vous voulez, cette question. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On avait donc vu ensemble 2 choses, la repentance et le baptême. La repentance, on a vu ensemble qu'il y avait 4 étapes, je ne vais pas m'arrêter dessus plus longuement parce que je l'ai déjà fait dernièrement. La première étape, c'était d'abord bien évidemment de reconnaître notre péché. Je dois reconnaître que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. La deuxième étape, après avoir reconnu, c'est de demander pardon. Je demande pardon pour ce péché. Mais ça ne s'arrête pas là. La 3e étape, c'est maintenant de renoncer à ce péché. Pas seulement le reconnaître, pas seulement demander pardon, mais renoncer, couper avec le péché. Et puis de me mettre à pratiquer le bien. C'est ça la repentance, c'est quand même complet. C'est pas juste, voilà, du bout des lèvres demander pardon, non, c'est complet. Et puis la deuxième chose, c'est un commandement. C'est un ordre du Seigneur, c'est pas une option. Soyez baptisés. Soyez baptisés. Voilà pourquoi il y a de la joie dans l'église et dans le ciel à chaque fois qu'il y a un service de baptême. Nous prions, hein. Nous prions pour avoir un service de baptême prochainement. Amen, que des personnes puissent s'engager à marcher avec le Seigneur. C'est vrai, avec des hauts, avec des bas, mais s'engager à marcher avec lui d'une manière officielle. Et c'est sur cela qu'on s'était quitté. J'aimerais juste voir avec vous un autre passage dans le livre des Actes toujours, au chapitre 16, et les versets 30 et 31, où cette question va être posée par un autre homme, mais toujours cette question aussi essentielle. Cet homme, c'est un geôlier particulier parce qu'il avait la charge de garder des apôtres, hein, des disciples du Seigneur, des missionnaires qui avaient prêché l'évangile et à cause de cela avaient été emprisonnés, avaient été fouettés, et on lui avait dit, ceux-là, ces prisonniers, c'est des prisonniers particuliers, ne permet surtout pas qu'ils s'enfuient. D'accord? Et vous connaissez le passage dans le livre des Actes. À ce moment-là, il va y avoir un miracle.
Et alors que ce geôlier va avoir peur pour sa vie, il veut mettre fin à sa vie, les apôtres vont dire non, non, stop, arrête-toi. Et on arrive sur ce passage, il les fit sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Toujours la même question, posée d'une autre manière. Et là encore, ça nous montre que la prière, en tant que vocabulaire, n'a pas d'importance. Peu importe le vocabulaire qu'on a, qu'il soit très riche et soutenu, ou qu'il soit familier, tant qu'il est respectueux, on peut s'adresser à Dieu de différentes manières. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Ça, c'est un verset que, en tant que chrétiens, nous chérissons, un verset que nous serrons dans notre cœur parce qu'il y a là une double promesse. Il y a d'abord une condition, ensuite une promesse. La condition, c'est croire au Seigneur Jésus. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 16, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira, et encore une fois on a cet ordre, et qui sera baptisé. On sait que ce n'est pas le baptême qui nous sauve, mais le baptême est un acte d'obéissance, puisque le Seigneur nous a demandé de nous engager officiellement. Amen. Donc celui qui croira sera sauvé. Éphésiens 2,8 que vous connaissez aussi, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par grâce. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. C'est croire. Croire en la personne de Jésus-Christ. Comme notre frère le disait tout à l'heure pendant les chants, il n'est pas simplement ou seulement mon sauveur, c'est déjà une grâce extraordinaire. Mon sauveur, ça veut dire qu'il m'a libéré de mon péché, il m'a sauvé de mon péché, il me donne justement l'assurance du salut, mais il doit être aussi mon Seigneur. Ça veut dire que j'accepte de me soumettre à sa volonté. Il n'est pas juste celui qui m'a sauvé, puis je continue ma vie tranquillement, non. Maintenant, il est mon Seigneur. Et lorsqu'il a sa volonté, et que moi j'ai la mienne et qui est peut-être différente de la sienne, ça nous arrive d'avoir une volonté différente de la sienne, on plie notre volonté à la sienne, pour lui plaire, pour lui être agréable. Amen. Donc c'est croire en la personne de Jésus, croire en son identité. Il n'est pas juste un homme, il n'est pas juste un prophète comme certains le pensent, il est fils de Dieu. Alléluia. Il est le Messie, il est le sauveur de l'humanité. Amen. Il est le Fils de Dieu et il est mon Dieu. Amen. Je ne crois pas en lui comme un simple prophète, je ne crois pas en lui comme un simple guérisseur, un simple rabbi, un maître, un enseignant de la loi. Non, c'est mon sauveur, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Croire en son identité, croire en sa parole. Sa parole est la vérité. Amen. On l'a chanté. Sa parole est la vérité. Toute sa parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Toute sa parole. Amen. Même les versets qui me plaisent un peu moins. Amen. Même les versets qui vont à mon encontre. Même les versets qui dérangent un peu ma conscience. Même ces versets sont la vérité. Alléluia. Et je dois croire dans toute sa parole. Je dois croire dans ses promesses. Alléluia. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Alléluia. Il a la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. Amen. À la différence de l'homme, effectivement, malgré toute notre bonne volonté, on fait des promesses. Au moment où on fait la promesse, on est sincère, on veut vraiment la tenir. Et puis des fois, la vie, elle ne se passe pas toujours comme on le désire. Il y a des contretemps. Et à cause de ces contretemps, on ne tient pas toujours nos promesses. Mais Dieu, lui, il tient toujours ses promesses. Il est souverain. Amen. Et même si tout s'oppose à nous, quand il a dit quelque chose, il finira toujours par l'accomplir. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alors Jésus va lui répondre à cette question. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et c'est une déclaration de Jésus qui semble au premier abord aller à l'encontre de ce qu'on vient de dire. La question est, comment est-ce que je fais pour être sauvé? La réponse de Jésus, c'est observe les commandements. Mais on vient de dire que c'est par la foi qu'on est sauvé. On vient de dire que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par toutes ces choses. Qu'est-ce que Jésus veut faire par là? Il veut montrer à ce jeune homme riche, à ce jeune homme tout simplement, il veut montrer à chacun de nous ce soir nos limites. Il veut lui montrer qu'il est limité et que s'il veut être sauvé, comme il a toujours eu l'habitude d'entendre par la loi, par l'observation de la loi, il sera limité et nul ne peut être sauvé par l'observation de la loi. Il veut lui montrer ses limites. La loi, c'est comme un pédagogue. La loi a été là pour nous montrer justement nos limites, nous montrer notre désobéissance, nous montrer notre péché. Paul dira, sans la loi, je ne sais pas que j'ai péché. C'est la loi qui m'a révélé cela. La loi, elle vient comme un pédagogue. Et personne ne peut l'accomplir parfaitement. Personne sinon Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi,
mais pour l'accomplir. Alléluia. Il est l'agneau parfait, il est celui seul qui était capable d'accomplir parfaitement la loi. Je cite simplement ce passage d'Écriture que nous devons connaître, Romains chapitre 3, versets 11 et 12. « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, si vous voulez, qui fasse parfaitement le bien, pas même un seul. » La loi, je dirais aussi, c'est comme un miroir. La loi peut nous montrer notre péché, mais ne peut pas l'enlever. La loi est comme un miroir. Et le sang de Jésus est comme le savon. Amen. La loi peut simplement nous révéler que nous sommes pécheurs. Un miroir peut nous révéler notre saleté, peut nous révéler notre état, mais ne fait rien de plus. Après cela, il faut que quelque chose puisse nous laver. Et ça, c'est le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus seul a pu nous libérer du péché. Alléluia. A pu nous laver parfaitement, nous purifier parfaitement. Ce n'est pas une purification qui est extérieure. Ce n'est pas juste quelque chose qui est là pour montrer aux autres. C'est intérieur. C'est intérieur. Voilà pourquoi, quand quelqu'un nous dit « je suis chrétien maintenant », d'accord, c'est bien, ta déclaration c'est une bonne chose, mais maintenant je veux voir si ta vie change. Parce que si tu es chrétien, c'est que Christ habite en toi. Et si Christ habite en toi, ta vie va automatiquement changer. Ta manière de parler, ta manière de voir les choses, tes priorités, ton attitude, toutes ces choses vont changer parce que Christ habite en toi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi, qui vit en moi. Alléluia. Je l'ai dit, Jésus veut faire comprendre à cet homme ses limites. Il veut lui faire comprendre qu'il ne pourra pas être sauvé par ses œuvres. Même si ce jeune homme avait l'air pieux quand même. Quand Jésus va lui dire « respecte ceci, 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 ceci », ce jeune homme va répondre « je fais tout cela, je respecte tout cela depuis ma jeunesse ». C'est pas rien quand même. Mais vous savez que Jésus n'a pas cité tous les commandements. Encore moins toutes les ordonnances de la loi. La loi, c'est c'est un paquet d'ordonnances. Même si ce jeune homme avait respecté la plupart des lois, s'il transgressait seulement une, il était coupable envers toutes. La Bible nous le dit, Jacques chapitre 2, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Devient coupable de tous. Galates chapitre 3, versets 10 et 11. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Alléluia. Ça, c'est le merveilleux message de l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que tu ne seras pas sauvé par tes œuvres, tu seras sauvé par la foi en une personne, Jésus-Christ, la foi en un sacrifice, Jésus-Christ à la croix, payant la rançon pour ma vie. Alléluia. Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli pour ma vie. Et comme disait notre frère, il est omniprésent. Jésus n'est pas simplement le sauveur en France, il n'est pas simplement le sauveur à Nice, il est le sauveur même au Sénégal. Un pays dans lequel, je dirais, pas donner un chiffre faux, mais je dirais franchement facilement 90% de la population est musulmane. Mais là encore, il y a des chrétiens. Il y a des églises, je vous montrerai des photos. L'église dans laquelle j'étais, je pense que c'était une église de 2000 membres. Alléluia. Et juste dans Dakar, j'ai compté ADD, 6 églises ADD. Sans compter les autres églises évangéliques qui sont en dehors du mouvement ADD. Amen. Juste dans Dakar. Donc, il y a des choses. Le Seigneur est là, il est présent dans tout endroit. Il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous aussi en France, on peut vivre sa grâce, on peut vivre le miracle. Alléluia. Les œuvres ne nous sauvent pas, comme je l'ai dit, mais lorsque nous sommes sauvés, nous sommes appelés à manifester les œuvres. C'est là où beaucoup se trompent. Certains se trompent en pensant que justement c'est par les œuvres qu'on va être sauvés. Ils font toutes sortes de choses, de pèlerinages, d'actions, de bonnes œuvres, d'aumônes, etc., pour être sauvés. Ça, c'est une première manière de se tromper. Et la deuxième manière de se tromper, c'est de dire « Bon, mais moi j'ai compris que je suis sauvé par grâce, pas par les œuvres. Donc je suis sauvé, puis je reste comme ça, j'attends. » Non. Puisque je suis sauvé par grâce, maintenant je suis amené à pratiquer les œuvres, à pratiquer le bien. Non plus pour être sauvé, mais pour plaire à mon Dieu. Alléluia. Pour avoir un bon témoignage. Un témoignage agréable à Dieu, un témoignage agréable aux hommes. Alléluia. Montrer la différence dans ce monde dans lequel il y a de plus en plus de mal.
dans ce monde dans lequel il y a de plus en plus d'égoïsme, de plus en plus de méchanceté, de cruauté. Dans ce monde-là, le peuple de Dieu est appelé à marquer la différence. Alléluia. En pratiquant le bien. Alléluia. Parce que maintenant, je suis capable. Ce que je ne pouvais pas faire avant par mes propres moyens, je peux le faire aujourd'hui par l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui me transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, cet homme va poser une deuxième question. J'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il? Jésus a réussi ce qu'il voulait faire. J'ai dit quoi? Jésus voulait lui montrer ses limites. Tu as fait tout ça, c'est bien. Est-ce que tu es content? Il dit non. Il dit non, malgré tout ça, malgré ma piété, malgré tout mon argent, il y a un manque. Que me manque-t-il? Mais attends, jeune homme, tu dis que tu es religieux. Tu dis que tu pratiques le bien. Tu dis que tu as beaucoup d'argent et tu me dis que me manque-t-il? Mais ça va pas ou quoi? Encore une fois, je fais le parallèle, j'ai été au Sénégal. Et tout ce que je dis avant même d'y avoir été, quand je vous dis qu'on n'a pas trop à se plaindre, je le dis davantage encore. Hein. Je le dis davantage encore. Je parle du Sénégal comme dans de nombreux pays, il n'y a pas que le Sénégal. Des gens qui, vraiment, ils n'ont rien. Alors eux, quand ils disent ils n'ont rien, c'est pas comme nous, on dit on n'a rien. Ils n'ont vraiment rien. Ils n'ont vraiment rien. Mais lui, il a tout l'argent, il me dit que me manque-t-il? Que me manque-t-il? Il y avait un vide dans son cœur. Et comme on le dit à chaque fois, ce vide-là ne peut être comblé qu'en la personne de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur, il n'y a pas que les biens matériels dans la vie. On peut avoir des biens matériels et pourtant, j'en discutais avec mon petit frère. Il me disait, moi j'attends d'avoir une meilleure situation. Ce que je voudrais, moi, c'est être dans les alentours de 5 000 € par mois. J'ai dit, ce sera déjà bien. Il n'est pas compliqué, hein. Il n'est pas compliqué. J'ai dit, c'est tout ce que je te souhaite, hein. Tu n'oublieras pas de partager quand même, mais c'est tout ce que je te souhaite. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire par là? C'est, quand j'aurai 5 000 €, je serai bien. Je dis, Mike, je peux t'assurer, hein, sans être prophète, je peux t'assurer que quand tu auras 5 000, tu ne seras pas bien. Mais ça va pas ou quoi, 5 000? Donc il est conscient que c'est beaucoup. 5 000, c'est beaucoup et tout ça. Je dis, non, mais ça ne sera pas beaucoup. Parce que quand tu auras 5 000, tu vas avoir une maison plus importante, avec 2 000 € de remboursement de crédit ou 2 000 € de loyer. Tu vas vouloir avoir une plus grande voiture. Tu vas vouloir faire des voyages. Tu vas vouloir manger plus souvent au restaurant. Et il y a plein de choses que tu vas vouloir faire. Et tu seras toujours limité, tu voudras toujours plus. L'argent ne nous comble jamais. On peut avoir notre famille. Notre famille nous comble d'une certaine manière. L'amour de nos proches nous comble. Mais ça ne nous remplit pas, soyons sincères. Ça ne nous remplit pas. La seule personne qui peut nous remplir, et je n'ai pas dit la seule chose, pas une religion, la seule personne c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est pour vous une religion, même ça ne vous remplira pas. Mais si Jésus-Christ est une personne avec qui vous avez une communion, parce qu'il habite en vous, ça vous remplira et ça répondra à tous vos besoins. Ça va venir combler tous les manques, même les manques financiers, même les manques émotionnels, même les manques à tous les niveaux, ça va remplir à tous vos manques parce que Jésus-Christ, c'est celui qui remplit. C'est celui qui donne la plénitude. Toute plénitude habite en lui, alléluia. Et quand il habite en nous, toute la plénitude habite en nous, amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Peut-être qu'il y a dans ce lieu quelqu'un aussi, hein, qui comme ce jeune homme, n'est toujours pas rassasié. Quelqu'un qui malgré tout a comme ce sentiment-là de inaccompli. J'ai beau faire tout ce que je veux, j'ai beau faire de plus en plus d'efforts, j'ai beau acquérir de plus en plus de choses, c'est toujours inaccompli, c'est toujours inachevé. Et le Seigneur, il dit la même chose ce soir à chacun d'entre nous. Est-ce que tu veux que j'entre dans la maison? Est-ce que tu veux que je vienne? Est-ce que tu veux que je vienne remplir ta vie? Il a dit lorsqu'il devait partir, alors qu'il avait passé 3 années avec ses disciples, et qu'il leur annonce son départ. Un départ qui est, j'ai envie de dire, définitif, même s'il n'est pas définitif parce qu'il va revenir, mais je pars et de votre vivant, je ne reviendrai pas. Bien sûr que c'est une nouvelle qui a certainement déchiré leur cœur. On peut l'imaginer facilement. Il dit, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas orphelin. Et il est même avantageux que je m'en aille. Parce que quand je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur. Un autre moi, en grec. C'est un autre moi, le même. Et il sera avec vous. Il sera en vous. Il sera sur vous, alléluia. Il vous accompagnera tous les jours, à n'importe quel moment. Parce que Jésus, autant Jésus qu'il était Dieu, mais il était homme. Ça veut dire que quand Jésus avait décidé de dormir, il dormait. Hein.
Donc on ne pouvait pas avoir Jésus 24 heures sur 24. Quand il partait seul, la Bible nous dit certaines fois il partait pendant la nuit dans un lieu désert pour prier. Il n'était pas avec nous. Quand dans la barque il était en train de dormir, il était en train de dormir. Alors à un moment donné on le réveillait. Mais quand il dormait, il dormait. Mais le Saint-Esprit est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année. Alléluia. Amen. Il est avec nous à tout moment. Et il est celui qui peut combler nos cœurs. Que me manque-t-il? Jésus va lui répondre une fois de plus. Et il va lui dire ceci qui est très important. Il va lui dire, si tu veux être parfait. Si tu veux être parfait. C'est très important ce qu'il va dire. J'ai déjà vu avec vous qu'il y a dans la volonté de Dieu, dans ce qui est agréable à Dieu, plusieurs niveaux. Et puisque Jésus vient de montrer à ce jeune homme ses limites, il vient de lui montrer, en fait, tu as répondu toi-même à ta question. On comprend bien dans le texte que cet homme, il est venu devant Jésus avec un certain orgueil. Il est venu avec Jésus pour essayer de convaincre Jésus, en fait, moi, je n'ai pas besoin du salut, je suis déjà sauvé. Moi, je suis déjà pieux, j'honore mon père et ma mère, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Regarde, je suis un homme bon. Jésus, c'est comme s'il l'a laissé faire, il dit, ok, et ça va, c'est bon, tu es comblé? Et ce jeune homme, devant l'évidence, il dit, non, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Alors Jésus va lui répondre maintenant, si tu veux être parfait. Il veut l'emmener plus loin. Et le Seigneur veut toujours nous emmener plus loin, c'est ce qui est merveilleux. Vous savez, à un moment donné, dans différents domaines de la vie, il y a un moment donné où on stagne. Il y a un moment donné où on stagne, on a appris tellement de choses. Dans notre domaine, là, on est bien. On n'a pas tout découvert parce que c'est tellement riche, mais on est bien. Avec le Seigneur, on ne peut jamais être dans cet état-là. Jamais. J'ai beau avoir 50 ans de conversion. Au bout de 50 ans, le Seigneur veut m'emmener plus loin encore. Le Seigneur veut m'apprendre à le découvrir plus encore. Le Seigneur veut m'emmener plus loin aussi dans mon caractère, dans mon intimité avec lui. Le Seigneur veut toujours nous donner plus, alléluia. Il n'a pas dit c'est bon, tu as reçu assez, maintenant je vais donner aux autres. Non, il veut donner en abondance. Il est illimité, infini, alléluia. Et il veut encore donner à chacun d'entre nous, qu'on soit là depuis quelques jours, quelques semaines ou depuis quelques années, depuis plusieurs années. Dieu veut nous donner encore ce soir. Qu'il soit fait selon ta foi, et je dis souvent qu'il soit fait selon ta soif. Est-ce que vous avez encore soif de Dieu? Alléluia. Moi j'ai soif de Dieu, moi je veux découvrir encore ce que le Seigneur a à me donner. Donc je vous ai parlé de ces différents niveaux qu'on trouve dans Romains 12, où il est dit qu'il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Si tu veux être parfait, moi j'imagine, c'est pas écrit, mais j'imagine que sa vie, la vie de ce jeune homme était déjà, on va dire au moins bon, voire même agréable. Il respecte pas mal de commandements du Seigneur, même s'il ne les respecte pas tous. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Sa vie était déjà agréable. Le Seigneur dit, bon, mais c'est déjà bien. Il ne lui fait pas de reproche en disant, c'est pas suffisant. Il dit, c'est déjà bien, ta vie, elle est agréable. Maintenant, tu vas passer au niveau supérieur. Si tu veux être parfait. Comment je peux expliquer ça? Pour certains, vous allez vous replonger à des années en arrière. Vous rentrez de l'école avec une note. Ça c'est plutôt de l'âge à l'ANA. Vous rentrez de l'école devant vos parents avec une note d'un contrôle. Si vous avez un 12, c'est bon. On ne peut pas vous dire que ce n'est pas bon. Vrai ou faux? 12, c'est au-dessus de la moyenne. 2 points au-dessus de la moyenne, c'est bon. On ne va pas vous dire que c'est mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas vous dire que c'est mauvais, mais on ne vous dira pas non plus c'est extraordinaire. 12, c'est bon. On ne peut pas vous punir. Mais vous êtes juste limite. Si vous ramenez un 15, c'est agréable à vos parents. 15, c'est une très bonne note. Sincèrement, ça veut dire que vous avez bien travaillé. C'est agréable. Maintenant, si vous ramenez 20, là, c'est parfait. Vous comprenez? C'est pour montrer, parce que certains diront, ah ouais, mais ça veut dire que du coup, Dieu m'aime pas. Et non, non, si je ne suis pas dans le parfait, Dieu m'aime pas. C'est pas ça. Il y a juste que des fois, notre vie, elle est bonne. Dieu ne nous dira pas, c'est mauvais. Mais on fait le strict minimum. Je donne un exemple, encore une fois, très pratique en tant que chrétien. J'aime ma famille, j'honore mon père et ma mère, c'est bon. Il y en a certains qui ne le font pas, donc on ne va pas dire que c'est mauvais, c'est bon. C'est le strict minimum. Aimer nos parents, aimer nos proches, c'est juste normal. Maintenant, j'aime ceux que je ne connais pas, mais qui ne m'ont pas fait de mal. Ça, c'est agréable. On ne connaît pas la personne, on ne nous a jamais fait de mal, on lui donne quand même. Amen. Mais ce qui est parfait, c'est quoi selon vous? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et c'est dans ce passage justement que Jésus va dire, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voyez un petit peu?
Donc je peux déjà faire le strict minimum en tant que chrétien. Et je mène une vie qui est bonne ou agréable au Seigneur. Mais si je veux vraiment lui être parfait, je veux voir, vous allez me comprendre bien sûr, c'est une image, je veux voir le sourire sur le visage de Dieu. Vous savez, comme on voit le sourire sur le visage de nos parents, on rentre, on est plus heureux, ça ne m'est pas souvent arrivé, mais quand même ça m'est arrivé, de ramener des bonnes notes. Le jour où j'ai une bonne note, je pars en courant voir ma mère, je dis regarde. Alors là, elle vérifie, elle dit t'as pas trafiqué là Non, c'est une vraie bonne note, parce que j'ai travaillé. Mais c'est bien ton nom sur la copie, oui c'est mon nom, et c'est la vraie note. Et on l'encadre, parce qu'on est tellement heureux. Et sincèrement, j'ai eu plus de joie à voir ce que ça a procuré à ma mère que pour moi. On est tous pareils. Quand j'ai vu que j'ai rendu fier ma mère, waouh! On est d'accord avec ça? Avec Dieu, c'est pareil. C'est ce qui doit nous motiver, c'est ce qui doit nous encourager. Je veux que Dieu, là, soit fier de moi, soit fier de ma vie. Aujourd'hui, je n'ai pas juste mené une vie comme tous les autres. Je ne suis pas juste parti au travail, j'ai salué ceux qui m'ont salué, j'ai juste fait le strict minimum, je suis rentré à la maison. C'est bon. Non, j'ai essayé d'être parfait. J'ai essayé d'être parfait, je me suis tenu devant Dieu. Et quand on m'a fait du mal, j'ai essayé de répondre par le bien. J'ai essayé de prier pour la personne. J'ai essayé de faire le bien autour de moi. J'ai essayé de vivre comme Jésus a vécu. J'ai essayé de me dire aujourd'hui, là, quand je me lève, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais penser, je vais essayer de faire tout comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait fait là à ma place, face à telle situation? Et je vais faire de mon mieux, j'y arriverai pas toujours. Mais je vais faire de mon mieux. Alors, bien aimé, pour ceux qui ne sont pas encore engagés avec le Seigneur, on ne peut pas juste se dire, c'est déjà pas mal, comme cet homme. C'est déjà pas mal, je prie, je vais régulièrement à l'église, c'est bon. Amen, c'est bon. Je vais régulièrement à l'église, je prie, j'essaie de lire ma Bible, ça c'est bon, on ne peut pas vous dire que c'est mauvais. Mais est-ce que ça vous suffit aujourd'hui? Est-ce que ça comble le cœur? Non. Si tu veux être parfait, engage-toi avec le Seigneur. Et frères et sœurs, vous aussi. On ne peut pas juste se dire, ben voilà, je suis chrétien, je marche avec le Seigneur, donc je suis encore plus assidu à l'église, etc., etc. Je fais le bien, mais il y a encore une chose. Il y a encore une chose là dans ta vie. On ne peut pas juste se dire, franchement, quand je regarde en arrière, là, en 3 ans de conversion, en 10 ans, en 40 ans de conversion, entre avant et maintenant, franchement, il y a du changement, du bon changement. Et puis on se contente de ça. Et on ferme les yeux sur ce qui a besoin encore de changer. Vous savez, on dit franchement, j'ai déjà changé au moins 5 ou 6 mauvais caractères là. Il en reste plus que 1 ou 2. C'est déjà bien 5 ou 6, c'est super, c'est bon. Voire même c'est agréable. Et maintenant, est-ce que tu ne veux pas être parfait? Est-ce que tu ne veux pas chercher la perfection? Parce que comme le Seigneur a dit, on ne peut pas se contenter de dire non, la perfection c'est Jésus seul. Jésus nous a donné un commandement. Il n'a pas dit comme il a donné un commandement. Soyez donc. Il dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'a pas dit essayez d'être parfait. Il dit soyez parfaits. Amen. C'est un commandement. Ça veut dire qu'on doit rechercher cela. On doit chercher la perfection, chercher à être agréable au Seigneur. Alléluia. Je voudrais terminer par un dernier point, et peut-être qu'on n'aura pas le temps de l'aborder entièrement, mais Jésus va ensuite lui dire, si tu veux donc parfait, donc, va. Ensuite, vends tous tes biens, etc., etc. On va s'arrêter déjà sur ce mot « va ». Ce mot-là, Jésus l'a dit à de nombreuses personnes, dans de nombreuses situations. Et à chaque fois qu'il a donné ce mot, il a donné avec ce mot soit un commandement, soit une promesse. À une personne, une femme, qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, une femme qui commettait un péché. Malheureusement pour elle, elle a été prise. Il y en a d'autres qui le faisaient, qui n'avaient pas été pris, mais elle a été prise. On l'a prise, on l'a mise sur la place publique et il fallait la lapider. Tous les religieux, excusez-moi, on le trouve facilement, on le voit facilement, se frotter les mains. On a trouvé quelqu'un, on va juger cette personne et tout le monde va voir pour qu'il y ait la crainte. Ça, c'est ce que je disais dernièrement, la crainte de Dieu, c'est la crainte qui nous fait peur. On tremble, on n'est pas bien. Ce n'était pas la bonne crainte de Dieu. Cette femme va être prise en flagrant délit d'adultère et par la même occasion, là, ce serait super. On peut juger une femme et si on arrive à tendre un piège à Jésus, ce serait vraiment merveilleux. Et bien, tous leurs plans vont tomber à l'eau. Parce que non seulement cette femme ne sera pas lapidée, et en plus, au lieu de porter préjudice à Jésus, il va montrer davantage encore sa sagesse, son amour et sa bonté. Ils vont dire, toi Jésus,
toi qui es un maître, toi qui es un enseignant, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? C'est bien beau d'être plein d'amour et tout ça. Ils essayent de tendre un piège à Jésus. Il dit, c'est vrai, la loi de Moïse dit cela. Mais là, je paraphrase, vous êtes un peu comme Satan, là. Vous utilisez la parole de Dieu comme ça vous arrange, vous oubliez certaines choses. C'est la même chose quand Satan est venu, il a dit, jette-toi de là. Il dit, de toute façon, il est dit à ton sujet que des anges te porteront de peur pour que tu ne heurtes pas, etc., etc. Il dit, c'est vrai, c'est écrit, mais c'est aussi écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est vrai, c'est écrit dans la loi de Moïse qu'une telle femme doit être condamnée. Mais est-ce qu'il n'y a que ce péché qui doit être condamné? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre sans aucun problème. Allez-y. Et puis les autres suivront. Et la Bible nous dit, on cite souvent ce passage, avec cette précision, du plus âgé jusqu'au plus jeune, ils se sont retirés. Ça, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Je suis persuadé que si c'est moi qui avais dit ça ce jour-là, il y en a plein qui auraient essayé de faire les intéressants. Hein. Oh, comment tu as prouvé que moi j'ai péché? J'ai jamais péché. Mais c'était la parole du Seigneur. Une parole qui a convaincu les cœurs. Personne ne pouvait résister. Il parlait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Parce que certainement que les scribes rappelaient souvent ces choses. Hein, mais on continuait à faire semblant avec notre péché, avec notre fausse piété, etc. Mais quand Jésus parle, notre vie est mise à nu. Toutes choses sont découvertes. Toutes choses sont mises en lumière. Et ils se sont tous retirés. Et Jésus lui dira quoi à cette femme? Va et ne pêche plus. Ce mot va avec un commandement. Ne pêche plus. Au-delà de ce commandement, c'est aussi une promesse. Il lui donne ce jour-là la capacité de ne plus pécher. Alléluia. Il lui donne d'abord un commandement. On revient à cette repentance. C'est pas juste de dire pardon et puis dans une semaine, tu vas avoir une autre relation avec un autre homme ou avec le même. En fait, tu as juste eu une grâce et cette grâce t'a permis de continuer à faire tes bêtises. Parce que certaines fois, c'est comme ça que certains s'approchent de Dieu. Je viens devant Dieu parce que c'est un moment de crise dans ma vie, j'ai juste besoin de la bénédiction et puis après je vais vaquer à mes occupations à nouveau. Non, 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 certainement pas. Quand le Seigneur nous donne une occasion de nous tourner vers lui, il faut saisir cette occasion. On ne retourne pas dans le péché. Le Saint-Esprit est capable de nous convaincre. Voilà pourquoi vous n'avez jamais, je ne pense pas, hein, si vous l'avez entendu cette prédication, je n'aurais pas voulu être là. Mais je pense que vous n'avez jamais entendu une prédication où le pasteur il prend la Bible et il cite tous les péchés qui existent. Hein? Alors on va dénoncer tous les péchés. Ça dure 1h30, jusqu'à ce que vous soyez convaincus. On n'a jamais fait ça, on ne le fera jamais. Parce que pendant qu'on prêche l'évangile et qu'on parle du péché, le Saint-Esprit, je le sais, vous convainc tous personnellement. Plus ou moins selon ce que vous avez à vous faire pardonner. Mais le Saint-Esprit vient nous convaincre. Des choses qui nous paraissent grosses, des choses qui nous paraissent peut-être plus insignifiantes, mais des choses qui sont là. Et je le répète, c'est ce qui est merveilleux le vendredi soir. Je le dis pour encourager les chrétiens, comme pour ceux qui viennent pour les premières fois. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Parce que même si je n'ai pas une tonne de péché à me faire pardonner, j'ai peut-être comme cet homme-là, un petit truc encore. Juste un tout petit truc. Il te manque juste une chose. Va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, et suis-moi. Et puis peut-être quelqu'un d'autre dira, non, moi j'ai tellement de choses à me faire pardonner. Je veux déposer tout ça à tes pieds, Seigneur. Je veux que tu changes ma vie. Alléluia. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne vis plus dans le péché. Ça veut dire, comme on le dit souvent, tu vas tomber encore, tu vas trébucher encore. Tu feras encore des erreurs. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Si vous n'osez pas lever la main, c'est pas grave, mais ce sera pour bénir le Seigneur. Qui, dans ce lieu-là, a fumé et a été délivré de la cigarette. Ouf. Hein, regardez ceux qui sont devant. Vous voyez toutes les mains qui se lèvent. Avec le Seigneur, ce qui était impossible est devenu possible. Et puis ça a duré, parce que vous me direz, il y a des gens qui ont arrêté de fumer sans être chrétiens, c'est vrai. Hein, mais très souvent, ces personnes-là finissent toujours par retomber à un moment donné ou à un autre. Et c'est tellement difficile. Mais quand le Seigneur intervient, même si ça dure une semaine, ça dure un mois, ça dure un an, peut-être pour certains ça a été très long avant d'être délivrés. Mais quand ils ont été délivrés, quand vous avez été délivrés, ça a été instantané, ça a été définitif. Alléluia. Amen. Et Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Mais chacun, si je redemandais de lever la main,
C'est pas vrai, bon peut-être ça peut arriver, hein, il y a des miracles comme ça. On vient la première fois, première réunion, Seigneur délivre-moi de la cigarette, et ce jour-là plus de cigarette. Ça peut arriver. Est-ce que ça arrive à certains ici? Bon, merci Seigneur. Amen. Donc il y a des cas comme ça, mais tous les autres qui n'ont pas relevé la main, ça veut dire qu'ils ont prié, Dieu a répondu, mais quand même la semaine d'après, ils ont repris une cigarette. Et peut-être cette cigarette les a emmenés à prendre 2, 3, 4, 5 cigarettes. Mais ils sont revenus au Seigneur. Pardonne-moi, j'ai refumé 5 cigarettes. Pardonne-moi encore, ils ont tenu un mois. Et après un mois, ils ont repris une cigarette. Ça peut arriver comme ça aussi. Parce que le Seigneur, il est patient. Parce que le Seigneur, il est bon. Mais le plus important, c'est qu'il finisse par nous délivrer. Alléluia. Et le Seigneur, pour terminer ce soir, il dit à chacun d'entre nous, va maintenant. Je ne te condamne pas, lui qui aurait pu nous condamner. Il dit, je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. Je ne suis pas venu pour juger pour l'instant. Ce n'est pas encore le temps du jugement. Viendra le temps du jugement. Mais pour l'instant, c'est le temps de la grâce. Je vous appelle encore à la repentance. Vous avez encore cette possibilité aujourd'hui de vous repentir. Et de dire, Seigneur, ma vie d'autrefois, je ne la veux plus. C'est juste ça que le Seigneur attend. Ma vie d'autrefois, je ne la veux plus. Et maintenant, il va vous prendre par la main et marcher avec vous. Quand vous allez tomber, tant que vous ne lâchez pas sa main, vous continuerez à avancer. Alléluia. C'est aussi simple que ça, c'est pas vrai, frères et sœurs? C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est ce que j'aime, parce que c'est la religion, elle met les choses, la barre tellement haute, que ça nous culpabilise constamment. On sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. Mais le Seigneur, il dit, de toute façon, je sais que tu es un pécheur. Je sais que tu es une pécheresse. Je le sais. La seule chose que je veux, c'est que tu le saches toi aussi. Que tu en prennes conscience. Et que tu prennes conscience que tu as besoin de moi. Et qu'il faut que tu gardes ma main dans la tienne constamment. Alléluia. Amen. On peut terminer par la prière, vous voulez bien? Wake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud.